Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour pour toi qui me regardes présentement en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, au Canada. Bonjour au nord, au sud, et à l'est, et à l'ouest, et au nord-ouest, et au sud-ouest. Bonjour, peu importe où tu te trouves ce jeudi spécial 17 mars 2022. C'est un jeudi spécial tout simplement et premièrement parce que toi qui me regardes présentement, tu es vraiment spécial. Dans ce mardi, ce jeudi 17 mars 2022, Dieu lui-même a observé la position de ton mariage. Il a observé la position de ta carrière, la position de ta santé. Il t'a observé de façon très attentive et il a décidé que ce dont tu as besoin, c'est une rencontre spéciale. Une rencontre spéciale. Donc, il a orchestré donc et il a planifié cette heure et ce moment de rencontre pour toi qui me regardes présentement, tout simplement parce que dans son plan, cette année 2022, tu as une place très spéciale. Dans cette heure, c'est l'heure de la rencontre. Ce jeudi spécial 17 mars, c'est un jeudi pas comme les autres jeudis, tout simplement parce que entre toi et Dieu, ce jeudi matin, entre toi et ton Créateur, ce 17 mars, il doit avoir quelque chose de spécial. C'est spécial, c'est face à face. Une rencontre pour que tu puisses changer. S'il faut qu'il y ait un changement dans ta vie, ce n'est pas de monter à gauche et à droite et de secouer les relations. Non, s'il faut qu'il y ait un changement dans ta vie, Dieu qui t'a créé, il a observé et il a choisi un chemin pour le changement dans ta vie. Et ce chemin-là, tiens-toi bien prêt, n'est pas dans une chefferie. Ce chemin-là n'est pas dans la maison des députés et des sénateurs. Ce chemin-là n'est pas derrière quiconque que ce soit. Ce chemin est très bien défini et spécifiquement classifié par Dieu pour tout changement dans ton mariage. Donc cette heure, c'est ton heure de rencontre pour que tu puisses changer. Changer dans ton mariage, changer dans tes affaires, changer dans ta carrière, changer dans tous les domaines de ta vie. Au nord, tu dois changer. Au sud, tu dois changer. À l'est, tu dois changer. Au nord-ouest et au sud-ouest, en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, au Canada, peu importe où tu te trouves, ce jeudi spécial 17 mars 2022, c'est ton heure de transformation, ton heure de rencontre, ton heure de face à face, car tu es spécial et vraiment très spécial dans le plan de Dieu cette année 2022. C'est la raison pour laquelle ce changement est non négociable pour que ton mariage puisse être stable. Ce changement est non négociable pour que tes affaires puissent être stables. Ce changement est non négociable pour que tu puisses commencer à prospérer dans ta carrière. Ce changement est aussi non négociable pour que tu puisses avoir une promotion. Dans cette heure, c'est ton heure de rencontre. Je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Daily Dose Bible Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et je suis vraiment très content, tout simplement parce que ce jeudi 17 mars 2022, tu dois le rencontrer face à face. Quand tu rencontres Dieu face à face, tu dois changer. Et Dieu, parce qu'il t'aime, bien aimé, pour toi qui me regardes, parce qu'il t'aime, il a planifié un chemin pour tous qui veulent le rencontrer face à face et avoir un changement dans leur vie. Voilà Jésus-Christ maintenant qui était une fois avec Philippe. Et Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père. C'était la question de Philippe. Montre-nous le Père. Jésus-Christ maintenant a répondu à Philippe. Comme toi qui me regardes présentement, qui te demande toujours, où est Dieu, 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 où est Dieu. Regarde comment je souffre dans ce mariage. Regarde comment ma carrière n'arrive pas à décoller. Je n'arrive pas à trouver de travail. Je n'arrive pas à manger. Je ne suis pas guéri. Où est Dieu, où est Dieu. Sache que tu as besoin d'une rencontre très spéciale pour voir la situation dans ta vie s'est décantée. Maintenant, Jésus-Christ a dit à Philippe, Jean chapitre 12, verset 45,
Jean chapitre 12, verset 45. Celui qui m'a vu. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, je suis le même. Je suis le même et je ne change pas. Hier, aujourd'hui et pour toujours, je suis le même et je ne change pas. Viens à moi avec tout ton cœur. Viens à moi avec tout ton cœur et tu seras transformé. Amen. Donc Jésus maintenant disait à Philippe, peu importe qui me voit. Donc il dit, c'est lui qui m'a vu. Jean 12, verset 45. C'est lui qui m'a vu au nord. Donc si tu es au nord, pour toi qui me regarde présentement, c'est lui qui m'a vu au sud. Celui qui m'a vu à l'est, à l'ouest et au nord-ouest et au sud-est. C'est lui qui m'a vu. A vu celui qui m'a envoyé. Donc si tu veux voir Dieu, pour un changement dans ton mariage, si tu veux voir Dieu pour une promotion, si tu veux voir Dieu pour peu importe le domaine de ta vie, peu importe si tu sois en Europe, en Afrique, au Canada, en Asie, aux États-Unis, peu importe l'endroit où tu es, si tu veux voir Dieu pour un changement, le chemin pour le voir, c'est de simplement rencontrer Jésus-Christ. Puisque Jésus a dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu celui qui m'a envoyé. Donc si tu vois Jésus-Christ, tu as enfin vu Dieu. Jean 10, verset 30, Jean 10, verset 30, Jésus-Christ auparavant pour guider les disciples et comme pour te dire présentement que lui et Dieu, il n'y a pas de différence. Jean 10, verset 30, Jean 10, verset 30, Jésus-Christ déclara aussi, le Père et moi. Le Père et moi, c'est toujours valable. Ce 17 mars 2022, ce jeudi matin, ceci est toujours valable. Le Père et moi, nous sommes un. Donc quand tu rencontres Jésus-Christ, la solution pour tout secteur de ta vie est disponible. Par exemple, regarde le fils de Timaeus. Le fils de Timaeus était aveugle. Et il était mendiant. Donc, le cas du fils de Timaeus était très très spécial. Comme ton cas qui me regarde présentement est spécial. Le fils de Timaeus, étant mendiant et aveugle, se plaçait toujours près d'une rue. Et un jour est arrivé, comme ce jeudi 17 mars 2022, il a suivi les bruits près de la rue. Il y avait tellement de bruit, puisqu'il est titulaire dans cette rue, il a demandé, mais apparemment il y a quelque chose qui se passe ici. Il a demandé à quelqu'un, pourquoi est-ce qu'il y a trop de bruit dans cette rue aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a trop de bruit? Je suis titulaire dans cette rue. Et on a dit à Bartimaeus, le fils de Timaeus, Jésus est en train de passer dans cette rue. C'est la raison pour laquelle il y a trop de bruit. Et le fils de Timaeus, lui, sachant que en rencontrant Jésus-Christ, certainement, quelque chose va se passer dans sa vie. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, s'il faut que quoi que ce soit se passe dans ta vie, tu dois rencontrer Jésus-Christ. Parce qu'en rencontrant Jésus-Christ, tu rencontres Dieu. Donc au nord, au sud et à l'est, et au nord-ouest et au sud-ouest, en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada, s'il faut qu'il y ait un changement dans ton mariage, dans tes affaires, dans ta carrière, dans ton éducation, tu dois rencontrer Jésus-Christ. Car Jésus et Dieu sont une seule personne. Celui qui a vu Jésus-Christ a vu Dieu. Car celui qui a vu Jésus-Christ a vu celui qui a envoyé Jésus-Christ. Et sachant que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, tu dois voir Jésus-Christ pour rencontrer Dieu. Donc Bartimaeus a su que c'est Jésus qui passait et il a commencé à crier. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, juste une rencontre est suffisante pour toi. Juste une rencontre est suffisante pour toi. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Juste une rencontre est suffisante pour toi. Amen.
Donc Bartimée s'est mis à crier. Il a crié à haute voix. Et les gens lui ont demandé, Bartimée, toi le fils de Timaeus, qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? Donc les gens voulaient l'intimider. Puisqu'il y avait tellement du monde. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Le fils de Timaeus. Les gens courent pour aller vers Jésus-Christ. Toi aussi, est-ce que tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ? Et le fils de Timaeus les a bousculés. Il les a bousculés à gauche et à droite. Et il a crié encore davantage. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Et Bartimée s'est mis à crier encore à haute voix. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, Jésus, fils de David. Bartimée voulait voir sa situation changer. Comme toi qui me regardes présentement, tu veux voir quelque chose changer dans ta vie. Tu dois rencontrer Jésus-Christ. Tu ne peux pas demeurer le même si tu le rencontres. Jamais, jamais. Nul ne peut demeurer le même s'il rencontre Jésus. Non, non. Bartimée le savait et il a crié encore. Malgré que les gens l'interceptaient, il a dit non, vous ne pouvez pas. Donc il a crié et crié et crié jusqu'à ce que Jésus a demandé à Bartimée, aux gens, laissez-le venir. C'est ça qui fait de Jésus-Christ Jésus. Il ne rejette personne. Il n'a pas rejeté Bartimée, il s'est arrêté. Il a dit, laissez-le venir. Et Bartimée, le fils de Timaeus, s'est levé. Il a jeté son manteau en arrière. Le passé, c'est terminé. Et il est venu à Jésus-Christ. Il était déterminé. Personne n'était capable de calmer Bartimée ce jour-là. Car il s'est dit, je dois le rencontrer. Donc pour toi qui me regardes présentement, ce jeudi 17 mars 2022, tu dois être déterminé à rencontrer Jésus-Christ. S'il faut que quoi que ce soit change dans ton mariage, tu dois être déterminé à rencontrer Jésus-Christ. S'il faut que quoi que ce soit change dans ta carrière, dans ton éducation, s'il faut que quoi que ce soit change dans ta vie en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, peu importe où tu te trouves, peu importe ta tribu, s'il faut qu'il y ait un changement, tu dois être déterminé comme Bartimée, le fils de Timaeus. Et Jésus a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée lui a tout simplement répondu, que je puisse retrouver ma vue. Et là, sur le terrain, de façon instantanée, Jésus lui a dit, retrouve, qu'il te soit fait selon ta foi, retrouve la vue. Et là, Bartimée, le fils de Timaeus, a reçu la vue. C'était le début d'une nouvelle aventure dans la vie du fils de Timaeus. Enfin, il a retrouvé la vue. Un seul face à face, une seule rencontre a été suffisante pour le fils de Timaeus. Et cette rencontre était la rencontre qui a transformé et changé le sens de la vie de Bartimée. Et pour toi qui me regardes présentement, ce jeudi 17 mars 2022, c'est ton jour de rencontrer Jésus-Christ. Car dans le plan de Dieu, cette année 2022, tu as une place vraiment très très spéciale. Voilà maintenant 10 lépreux qui étaient de l'autre côté. Eux aussi, ils étaient exclus de la société. Parce que quand tu étais lépreux, tu ne pouvais pas vivre dans la communauté. Donc, ils étaient retirés de la communauté. Il fallait quelque chose de changement dans leur vie pour qu'ils puissent revenir dans la communauté. Comme toi qui me regardes présentement, au nord, on t'a exclu à cause de ta maladie. Au sud, on t'a exclu de la communauté à cause je ne sais de quoi. Donc, tu es isolé de tout le monde. Tu as besoin d'un changement. Et ce changement-là ne va pas se passer cette fois dans une chefferie. Non, non. Ce changement-là n'est pas dans la maison d'un charlatan. Et non près d'une rivière, comme ça se passe dans ta localité, et ou bien dans les forêts. Le changement dont tu as besoin pour rejoindre la communauté
c'est juste de rencontrer Jésus. Les 10 lépreux étaient exclus. Mais un jour arrivé, Jésus-Christ passait où ils étaient. Jésus est toujours disponible. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Et Jésus passait où les 10 lépreux étaient et ils ont vu Jésus. Ils ont dit, mais qu'est-ce que nous faisons ici? À distance, ils se sont mis à crier, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Dans les 10 à la fois se sont mis à crier. Ils ont dit, nous allons crier. Nous allons insister. Nous allons insister. Jusqu'à ce qu'il va prêter attention à nous. Et ils ont tous crié à haute voix. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié de nous. Et Jésus s'est arrêté pour ces 10 lépreux. Il s'est arrêté pour Bartimous auparavant. Et maintenant, il s'arrête pour les 10 lépreux. Pourquoi il ne va pas s'arrêter ce 17 mars 2022 pour toi qui me regardes présentement? Le Seigneur lui dit pour toi qui me regardes présentement, n'aie pas de doute dans ton cœur. N'aie pas de doute dans ton cœur. Rien n'est impossible pour moi. N'aie pas de doute dans ton cœur. Rien n'est impossible pour moi. Juste croire. Juste croire. Amen. Et Jésus s'est arrêté et il a dit à ses 10 lépreux, allez au temple rencontrer et présentez-vous au sacrificateur. Une seule parole. C'est ce qu'il fallait pour eux. C'est ce dont il fallait pour leur changement et ils sont immédiatement allés. En cours de route pour le temple, la lèpre a disparu. C'était le changement dans la vie de ces 10 lépreux. Et ils se sont mis à réjouir, mais seulement un d'entre eux est retourné pour remercier le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand tu reçois un changement, le Seigneur veut que tu puisses être reconnaissant et retourner pour dire merci. Dans ce jeudi spécial 17 mars 2022, tu as besoin d'un changement dans ton mariage, un changement dans ta santé, un changement dans ta carrière, un changement dans peu importe le domaine. C'est Dieu seul qui peut opérer le changement dans ta vie. Et à travers Jésus-Christ, c'est possible. Maintenant, Jésus-Christ n'est plus physiquement là pour opérer les changements, bien sûr. Il nous a donc donné le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, ce 17 mars 2022, tu peux rencontrer Dieu face à face. Car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Jésus nous dit dans Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Donc tu n'es pas seul où tu te trouves au nord. Tu peux toujours rencontrer Jésus-Christ où tu es présentement dans ton mariage. Cette fois, ce n'est plus peut-être Jésus-Christ physiquement, c'est à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te révèle maintenant Jésus-Christ. Ce dont Jésus-Christ avait dit, il te révèle cela. Ce dont Jésus-Christ avait prescrit, il te révèle cela. Jean 14, verset 25. Jean 14, verset 25. Jean 14, verset 26. Quand le consolateur va venir, il va vous enseigner. Ces enseignements-là te changent. Et il va vous révéler ce dont j'avais dit. Ainsi donc, quand il te révèle ce dont Jésus-Christ avait dit, tu changes. Tu changes. Donc c'est à travers le Saint-Esprit maintenant que tu peux avoir ta part de changement. C'est ton heure de changement. Donc au nord, tu peux changer. Au sud, tu peux changer. À l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, tu peux changer. Peu importe où tu te trouves, peu importe ta localité et ta tribu, ton changement est possible. Seulement, une seule chose, tu dois faire. Tu dois d'abord, au préalable, répondre à Jésus-Christ, celui qui veut te changer. Car il est près de ton cœur. Avant tout changement, tu dois être son ami. Avant tout changement, entre toi et Dieu, il doit d'abord avoir la paix. Romains 5, verset 1, Romains 5, verset 1. Enfin, nous avions la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ qui donne le changement pour tout secteur de ta vie, tu dois d'abord le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur
et ton sauveur. C'est donc ainsi que ce jeudi 17 mars 2022, il dit attention pour toi qui veux le changement au nord, attention pour toi qui veux le changement au sud, attention pour toi qui désire le changement à l'est, à l'ouest, au nord, ouest. Attention, me voici, je me tiens à la porte. Apocalypse 3, verset 20, et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus veut entrer dans ta vie. Ce jeudi matin, ça c'est ton heure de rencontre. Il veut entrer. Donc où tu te trouves présentement, avec ta bouche, tu dois confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, si tu veux voir ce qui s'est passé dans la vie de Bartimus, si tu veux expérimenter ce que les 10 lépreux ont expérimenté, du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est là où tout commence. Tu dois être né de nouveau. Ainsi donc tu es sauvé. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce jeudi 17 mars. Pardonne-moi de tous mes péchés. Et nettoie-moi avec ton précieux sang. Donne-moi un nouveau départ au nord, au sud, à l'est, l'ouest, nord-ouest et au sud-ouest. Donne-moi un nouveau départ. Pardonne-moi de tous mes péchés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, c'est l'heure pour toi de sortir de cette association. C'est ton heure de sortir de cette association si tu veux le changement. C'est ton heure de sortir de cette association si tu veux le changement. Sors et viens à moi. Sors et viens à moi. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de rencontre. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce parce que tu t'es arrêté pour Bartimus, tu t'es arrêté pour les 10 lépreux et ce jeudi 17 mars 2022, tu t'arrêtes pour tous ceux qui sont venus à toi pour un nouveau départ. Donne-leur un nouveau départ dans leur mariage, dans leur santé, leur carrière, leur éducation, dans tous les domaines de la vie. Seigneur, donne-leur un nouveau départ. Merci Seigneur, car tu es Dieu. Accorde-leur la grâce de ne pas retourner en arrière, dans les traditions, dans les chefferies, chez les charlatans, car il n'y a pas de changement dans ces endroits. Qu'ils puissent être concentrés sur toi et rien que sur toi. Après ce changement, Saint-Esprit de Dieu, sois le guide. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, ouest, peu importe où tu te trouves, Saint-Esprit de Dieu, sois le guide. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, va et dis à ton voisin et à ton collègue, va et dis à tous ces collègues et à tes amis dans Facebook, tes membres de famille, s'il faut qu'il y ait un changement dans ta vie, dis-leur cela. S'il faut qu'il y ait un changement dans ton mariage, peu importe le domaine de ta vie, si tu veux voir un changement, tu as besoin de rencontrer Jésus, voisin, voisine, collègue, cousin, cousine, tante, oncle, neveu, nièce. Si tu as besoin d'un changement, la rencontre avec Jésus-Christ est non négociable. Va et dis-le. Et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, après la rencontre, un mandat t'est délégué. Un mandat t'est donné. Donc, tu reçois ton mandat après la rencontre. Donc, quand tu rencontres Jésus-Christ et que tu es dans le royaume, tu as un mandat. Comme tous qui sont dans le royaume ont un mandat. Donc, demain, 18 mars 2022, sur cette chaîne Daily Dose Revival Center, c'est l'heure du mandat. Ton mandat, mon mandat, et notre mandat pour nous tous qui sont dans le royaume, car tous qui sont dans ce royaume de la lumière ont un mandat. Ceci est non négociable.
Tous ont un mandat. Demain, 18 mars, sois connecté pour l'heure du mandat. Maintenant, va et dis à tous, je l'ai rencontré. Et demain, je vais écouter pour savoir qu'est-ce que c'est que mon mandat dans ce royaume. Que le Seigneur te bénisse, bénisse à l'abondance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions et tous les sujets de prière. Bien aimé, si vous avez des questions et les sujets de prière, c'est le moment de déposer toutes ces questions et ces sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ et à demain, vendredi 18 mars 2022, par la grâce de Dieu, bien sûr, pour l'heure du mandat. Que le Seigneur te bénisse. Je prends les questions maintenant. Toutes les questions, oui, déposez les questions dans la boîte messager. Je prends les questions maintenant. Alléluia.